crie à toi, oh, oh. L'Éternel apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, voyant héros. Gédéon lui dit, oh mon Seigneur, voilà la mentalité de l'échec ancrée dans Gédéon. On t'appelle le voyant héros, écoutez la réaction. Oh mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous. Mais l'Éternel est avec toi parce que l'ange est devant toi. Malgré la présence de l'ange devant Gédéon, Gédéon ne voyait pas tout ça. Il se pose encore la question, si l'Éternel est avec moi. Écoutez-moi bien, qu'est-ce que j'ai dit le dimanche passé? Que la foi produit une mentalité. Mais une mentalité de l'échec peut infecter. Comment expliquer l'ange de l'Éternel est devant toi et toi tu te poses encore la question si l'Éternel était avec nous? Beaucoup de vies se sont arrêtées à ces chapitres. Dieu est avec toi. Les signes de la présence de Dieu sont palpables. Mais tu te poses encore la question si Dieu est avec moi, pourquoi ça m'arrive? Je sais que l'ange de l'Éternel représentait Dieu. Il amenait le message de Dieu. Dieu c'est sa parole, Dieu c'est son message. Donc Dieu était là devant Gédéon. La mentalité de l'échec de Gédéon a même barré la présence de Dieu devant lui. Et c'est ce qui arrive dans nos vies. On est tellement habitué, on a tellement la mentalité de l'échec que la présence de Dieu palpable même à l'église, on ne le voit pas. Il y a des gens qui viennent à l'église avec une mentalité de l'échec. Je viens par habitude. C'est l'échec que ça. Quand tu viens à l'église, dis-toi que tu ne sortiras jamais tel que tu es entré. Parce que quelqu'un qui vient dans une prière ou dans un culte, avec l'idée de rentrer tel qu'il est entré, il a un problème. Tu ne peux pas entrer dans la présence de Dieu et rester la même personne. Surtout pas, regarde les autres. Ici, il n'y a pas des habitudes. Ici, c'est la présence de Dieu tous les dimanches. Et tous les dimanches, Dieu, nous sommes visités. Amen. Nous allons continuer avec Dieu. Et en plus, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous ont-elles arrivé? Et où sont ces prodiges que nos pères nous ont rencontrés, nous racontent? Quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors de l'Égypte? Maintenant, l'Éternel, tu nous abandonnes. Et il nous livre entre les mains des mendiants. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as. Délivre Israël de la main des mendiants. Est-ce que pas moi qui t'envoie? L'Éternel, Dieu, se met dans une discussion avec Gédéon. Pourquoi? Pour d'abord programmer cette réussite dans la tête de Gédéon. Il dit, est-ce que c'est pas moi qui t'envoie? Pour assurer à Gédéon qu'il change ta façon de voir les choses. Et c'est qui est encore grave avec Gédéon, parce que Gédéon connaissait les prodiges et la parole de Dieu. Il dit, nos pères nous ont dit que tu as fait des choses. Mais pourquoi tu ne le fais pas? Malgré cette connaissance de la parole de Dieu, mais la mentalité avait, comme on dit, delete en anglais, effacer toutes ces choses dans la tête de Gédéon. Dieu dit, continue à partir parce que je suis avec toi. Je dis à une personne ici dans ces lieux, continue à faire ce que tu es en train de faire parce que Dieu est avec toi. Donc la mentalité de Gédéon avait affecté sa foi. Et malgré que l'ange de Dieu était devant lui, Gédéon ne voyait pas tout cela. Combien d'entre nous ne voient plus la présence de Dieu dans leur vie? Combien d'entre nous abandonnent facilement, lâchent facilement, parce qu'ils ne voient plus la présence de Dieu dans leur vie? Combien d'entre nous, même à l'église, ne sont pas actifs parce qu'ils pensent, ils ne croient pas à la présence de Dieu dans notre vie? Ils ne croient plus. Que ce soit l'église, que ce soit dans leur vie, dans leur famille, ils ne croient pas à la présence de Dieu. Et c'est là même définit leur comportement. Parce que la mentalité, comme on a dit le dimanche passé, nous avons la pensée, nous avons la façon de faire, nous avons la façon de juger. C'est dans la mentalité. Regardez les jugements, les pensées, les comment faire les chrétiens aujourd'hui. Vous savez, c'est lui qui a créé les ciels et la terre, qui a créé toutes les choses. Il est en vous. Mais regardez comment vous agissez. Regardez comment vous avez peur. Regardez comment il s'agit de quelque chose bouge. Vous avez tellement peur comme Gédéon à cause de cette mentalité de l'échec. Mais il y a une personne qui me fascine dans la vie. Qui me fascine tellement, je me dis, bien sûr que nos amis catholiques vont plus loin, mais cette servante de Dieu, elle est, je sais pas. Nous sommes dans Luc 1, je vous salue Marie. L'ange de l'Éternel va voir Marie. Il annonce à Marie quelque chose qui ne s'est jamais produit. Quelque chose qui est impossible, impossible et impossible. Écoutez-moi bien. Gédéon a écouté des histoires qu'Israël a battu beaucoup de peuples.
Donc ce que l'ange annonçait à Gédéon, c'était quelque chose de déjà vu. Quelque chose de possible. Parce que dans le passé, cela a été fait. Mais quand l'ange annonce à Marie la venue de Jésus-Christ, c'était quelque chose de jamais vu et de jamais vécu et d'impossible. Quand je dis physiquement et spirituellement, parce que c'est impossible, même quand tu es chrétien, même s'il aimait Dieu, de concevoir qu'un enfant allait naître de lui alors qu'il ne connaissait pas l'homme. Écoutez maintenant l'introduction de l'ange. Il naîtra de toi un fils du Très-Haut. Il sera l'enfant de David. Bon. Il va régner sur le trône de son père l'éternité. Ça, c'est juste l'introduction. Et cet enfant-là naîtra de toi. Est-ce que vous me comprenez? Un ange apparaît, il te parle d'un enfant qui naîtra de toi. Il sera fils de Très-Haut, il va régner, il sera fils de Dieu, mais il naîtra de toi. Ah Marie, écoutez la réaction de Marie, pas comme Gédéon. Tu nous as abandonnés. Lui pose la question, comment cela se fera-t-il? Ah Marie, comment cela se fera-t-il? Dans les commandes de Marie, c'est quelqu'un qui a cru à ce que l'ange est en train de dire, mais qui ne sait pas comment cela va se produire. Pourquoi? Parce que dans la mentalité de Marie, il savait que la réussite avec Dieu, il y a toujours la réussite. Cet enfant qui est l'enfant du Très-Haut, cet enfant qui régnera toujours, cet enfant qui est. L'ange, cet ange-là, je vais lui poser des questions les jours qu'on va être au ciel. Comment tu peux intimider, pas intimider, mais présenter les choses comme ça? À la place de présenter d'abord les comment, et puis dire ce que cet enfant sera. Toi, tu commences avec ce que l'enfant sera, avant d'expliquer les comment. Voilà pourquoi à un certain moment, Dieu te dit simplement comment tu sais ce que tu seras, sans t'expliquer le comment tu le seras. Et ça demande une forte mentalité de la réussite pour aller t'accrocher à cette promesse et y croire. Il a dit comment cela se fera. Non pas pourquoi, non pas ce n'est pas possible, non pas que c'est impossible, mais comment. Les comment cachent l'acceptation, la foi à cette parole. Mais l'incompréhension, comme tout humain, tu ne peux pas comprendre le voie de Dieu pour accomplir une promesse. Quand je lisais ça, je dis, non, Marie, c'est une servante de Dieu. Ne te trompe pas. Toi, tu n'allais pas poser cette question. Tu allais fuir. Tu allais dire, ça, ce n'est pas l'ange de Dieu, ça, c'est un démon. À cause de cette mentalité, oui, la mentalité de Marie, elle a accepté quelque chose. Elle a posé la question de comment. Vous savez, Dieu, des fois, te montre ce que tu seras, mais ne te montre pas comment tu le seras, ou comment cela va s'accomplir. Mais quelle est notre réaction quand Dieu te dit, tu seras béni, tu vas avancer dans ta vie, tu vas servir Dieu. Quand Dieu te dit qu'il va passer par toi pour bouger Ottawa, Gatineau, quand Dieu te dit que tu auras un mari fidèle, même si de nos jours c'est presque impossible selon les hommes d'avoir un mari fidèle, mais Dieu te dit que tu auras un mari fidèle, accepte, ne pose pas comment comme mari, toi attends seulement. Pourquoi nous n'avons pas le droit de penser le comment? Parce que nous on a le Saint-Esprit. Marie à l'époque, le Saint-Esprit n'est pas encore disponible pour tout le monde. Nous, il vit en nous. Les comment appartiennent au Saint-Esprit. Toi, accepte ça. La réaction de Marie était différente. Parce que Marie, dans sa tête, elle avait une autre mentalité. Mentalité de la réussite. Donc elle s'est accrochée à cette nouvelle. Et puis elle a posé la question, comment? Nous allons continuer. Amen. Est-ce que ce soir, ce matin, quelqu'un veut croire à ce que Dieu dit dans sa vie? Quelqu'un veut tellement croire à ce que Dieu est en train de dire dans sa vie. Je suis fatigué de cette mentalité de l'échec, même à l'église. Même à l'église. Même à l'église. Une jeune fille de 18 ans qui n'est pas sûre d'avoir un mariage béni. Un homme de 20 ans qui n'est pas sûr de réussir sa vie. Le diable détruit ta mentalité. Comme je l'ai dit la semaine passée, la mentalité te permet de vivre et de t'habituer dans l'échec. Mais une erreur, tu peux corriger l'erreur et sortir de là.
Mais une mentalité, tu ne sors pas de là. Il faut que ta tête puisse être déprogrammée de cette mentalité de l'échec et aller mettre notre fichier de la réussite dans ta tête. Et c'est ce que nous sommes en train de faire ici. Je me suis toujours posé une question, parce que là on va présenter des gens qui avaient des mentalités différentes. Le dimanche passé, on va parler de gens qui avaient des mentalités tellement de l'échec, ça a affecté leur vie. Mais aujourd'hui, on va parler de gens qui n'avaient pas raison de croire à la réussite. Mais à cause de leur mentalité de la réussite, ils ont cru. Je vais parler de David. Je me pose une question. Est-ce que vous êtes sûr que toute l'armée d'Israël, il n'y avait personne qui pouvait combattre Goliath? Parce que dans la guerre, ce n'est pas la taille qui compte. Vous savez pourquoi ils avaient peur? Parce que dans leur vie, dans tous leurs combats, ils n'ont jamais vu quelqu'un de cette taille-là. C'est ça la mentalité des chrétiens. On marche avec des prototypes. Dans ces genres de camps, ok, il y avait ça, je vais faire cela. Quand la situation de ta vie sort de ce qu'on t'a enseigné, tu ne sais plus comment réagir sur l'équipe. Mais tu as vu que ta destinée est tellement particulière à Dieu que tu vas rencontrer des choses que certaines personnes n'ont pas rencontrées. Voilà pourquoi, étant pasteur, des fois j'ai l'humilité de dire, mon frère va prier, parce que même moi, selon la sagesse humaine, je ne sais pas quoi te dire, va prier que Dieu nous dirige. Dans tout l'Israël, toute une armée ne pouvait pas affronter Goliath parce que c'était du nouveau pour eux. Je ne pense pas qu'il y avait vraiment personne, même à 2 ou à 3 ou à 4, contre Goliath allait tenir. Mais c'est la sortie de leur environnement, de leur mentalité. La différence entre David et toutes ses armées, parce que David a combattu avec des personnes ou des animaux anormaux. Donc Goliath n'était pas une nouveauté pour David. Parce que lui, il a déchiré les animaux sauvages. Dans la mentalité de David, il savait que quelle que soit la nature différente de l'adversaire, Dieu reste le même. Ces choses, c'est facile à écouter ou à parler, difficile à vivre. Il s'agit d'une situation sort de l'ordinaire. On recule. On ne sait plus quoi faire. Toute une armée et Saoul en tête, en train de reculer et de ne pas savoir quoi faire. N'est-ce pas que c'est ce qui t'arrive? Il s'agit de quelque chose sort de ton environnement. Nous sommes des fois comme des robots à l'église. Un robot n'exécute que ce qui a été programmé en lui. Nous avons quitté la religion parce que nous n'est pas des robots spirituels. Nous, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est libre et n'a pas de liberté. Alors le peuple, les enfants d'Israël, l'armée d'Israël, c'était une armée robotique. Donc ça veut dire qu'ils avaient déjà un prototype de l'adversaire. L'adversaire doit être presque de la même taille que moi. Il va utiliser des lances comme moi. C'était ça dans leur tête. Dans leur tête, c'était ça. Pas autre chose. Mais devant Goliath, c'était fini pour eux. C'est ce qui t'arrive. Qui te dit que parce que c'est comme ça au Canada que ça sera comme ça pour toi? Qui te dit que parce que tout le monde a échoué que toi tu vas échouer? Vous n'êtes pas pareil. Je vais aller encore plus loin. Même quand ton frère qui vient à l'église échoue dans une chose, ça ne veut pas te dire que toi tu vas échouer. C'est la même chose. Parce que vous n'êtes pas pareil. Encore plus loin. Même quand vous priez le même Dieu, mais vous n'êtes pas pareil. Même quand vous gênez pareil, vous n'êtes pas pareil. David, devant Goliath, il était sûr d'une chose. Le Dieu qui m'a délivré, comme il a dit à Saoul, de ces animaux dangereux, me délivrera devant Goliath aussi. Donc David avait une mentalité d'avance par rapport à toute l'armée. La mentalité de la réussite te donne une avance par rapport à ta génération. Des gens qui n'acceptent pas l'échec dans leur vie, c'est des gens qui traversent même les générations. Écoutez, moi je ne respecte pas les gens qui font des avions bombardés aujourd'hui. Je ne les respecte pas. Oh Ford, pas si dans tous les faire des voitures. Je ne respecte pas. Vous savez pourquoi?
Je respecte la personne qui a conçu l'idée de faire un avion. Même si son avion n'était pas supersonique, même si son avion roulait à 30 km par heure. Le fait seulement de concevoir une pensée que je peux voler, c'est ça un héros. Pendant que tout le monde, à l'époque, prenait des bateaux, lui concevait, non, moi je vais voler. Pourquoi? Parce qu'il avait une autre mentalité. Il a refusé de faire comme les autres, utiliser les mêmes transports que les autres. Quand tu as une mentalité de réussite, cela se voit même dans tes décisions. Quand tu refuses l'échec dans ta vie, tu vas être en avance. Tu vas être en avance. J'ai beaucoup aimé mon ami, excuse-moi prophète. Le prophète, quand on était à la maison, il me dit, ça fait 6 mois qu'il est en train de faire un travail. Un peu la chimie, et ils font la chimie, ils font des mélanges pour faire des sauces que nous mangeons. Alors c'est un travail très complexe, ça demande beaucoup de connaissances. Parce qu'ils font des mélanges avec des calculs. Il entre, il fait à peine 6 mois quand même. 6 mois, il part voir son superviseur. Déjà c'est presque l'unique qui a parlé ou qui discute avec les numéros 1 de l'entreprise. Pourquoi? Parce que comme d'habitude, à Toronto, on a plus des immigrés que les gens d'ici. On a cette manie, cette mentalité de ne pas approcher les numéros 1 ou les superviseurs. Nous, on est là seulement pour exécuter. Mais lui, il est allé voir son chef pour lui dire, je voudrais devenir superviseur. On la regarde, à peine 6 mois. C'est quoi la moyenne pour devenir superviseur? Je vois à peu près. Ah. Et toi, en 6 mois, tu veux. Ça, c'est la mentalité de la réussite. Pendant qu'il faut faire 20 ans, 25 ans pour devenir superviseur, lui, il part au moins poser la question, moi, je vais devenir superviseur. Le jeune m'a dit, il y a certains mélanges qu'il ne pouvait pas faire parce qu'il a 6 mois, mais il le fait déjà et ça a réussi. Pourquoi? Parce que c'est dans la tête. Je ne suis pas venu au Canada pour rester seulement. Non, je peux aller de l'avant. Et pendant qu'il posait la question à son superviseur, on lui donnait la bonne nouvelle parce qu'ils ont des moyens de communication, des Motorola pour dire que les produits que tu viens de faire des mélanges, ça a réussi. Parce qu'après avoir fait mélanger les choses, il faut que ça passe dans une machine pour que la machine atteste si les mélanges étaient bons ou pas. Et la superviseure a entendu. Il m'a dit, la superviseure a fait 2 minutes en train de les regarder parce que dans l'environnement de la tête de la superviseure, il n'avait même pas encore ici des demandes comme ça. Ils n'avaient pas la même mentalité. Malgré notre superviseur, notre travail, mais la mentalité était différente. Comment quelqu'un qui a fait 6 mois peut me poser cette question? Il dit, amène-moi le CV lundi. On va prier pour lui lundi, le CV là, qu'on puisse directement le mettre au superviseur. Pour le CV, presque le double de CV. Il y a des gens même à 19 ans, il a peur d'aller à l'université. Donc lui, pour lui, il va échouer. Quel échec! Quel échec! La mentalité de David était différente. Je vais clôturer avec un autre héros. Amen. On va continuer dimanche prochain. Cet homme de 38 ans à la piscine de Bethsaïda. Aujourd'hui, on va aller essayer, comme la Bible dit, détailler et donner un message par rapport à ça. Écoutez, la Bible dit la foi vient de ce qu'on attend, n'est-ce pas? Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Donc quelque part, ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Ok. Cet homme avait 38 ans. Et a passé 38 ans à côté de la petite de Bethsaïda. Vous allez le voir dans les évangiles, vous connaissez. Pourquoi? Parce qu'il avait la foi, bien sûr. Et il voyait que toutes les personnes qui sautaient dans la piscine en sortaient guéries. N'est-ce pas? Ça, c'est la foi. C'est ce qui justifie sa patience et sa présence à la piscine de Bethsaïda. On est d'accord? Parce qu'il faut bien nuancer et détailler les choses. De la présence de cet homme à la piscine de Bethsaïda pendant 38 ans, c'était parce qu'il a vu les gens entrer dans l'eau, être guéris et aller à la maison.
Donc pendant 38 ans, tous ses voisins étaient partis. À gauche tout comme à droite. Vous savez, il y a des situations où vous êtes tellement nombreux dans la même situation, mais vous voyez les gens aller un après un, et toi tu es toujours là. Il était toujours là. Mais cet homme avait un problème. Il n'avait personne qui pouvait le jeter dans l'eau pour recevoir cette guérison-là. Donc quelque part, malgré cette foi, dans la tête de cet homme, il devait avoir un frein. Pourquoi? Parce que ce que tu vois ne peut pas s'appliquer dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu n'as personne à côté de toi pour te jeter. Ce n'était pas un idiot, parce qu'il a bien répondu à Jésus-Christ. Qu'à chaque fois je me lance, il y a quelqu'un qui se lance avant moi, et moi je suis en retard. Il était conscient de ces problèmes-là. Et il le savait. Il était conscient que aussi longtemps je serai ici, normalement je ne serai jamais guéri. Et là je te pose la question. Pourquoi il n'a jamais arrêté d'essayer? Parce qu'il a dit à chaque fois. À chaque fois. Donc ça veut dire si l'ange descendait 4 fois la semaine, il essayait 4 fois. Si l'ange il descendait une fois le mois, il essayait une fois. Pourquoi cet homme n'a jamais arrêté d'essayer? Malgré la connaissance de cet handicap-là. Mais il a continué à essayer. Vous savez pourquoi? La mentalité. Il a refusé l'échec dans sa vie. Quand on refuse l'échec dans sa vie, les handicaps deviennent des escaliers. Amen. La foi a fait en sorte que cet homme reste à la piscine. Mais la mentalité a poussé cet homme de réessayer, même l'impossibilité physique de recevoir ce qu'il cherchait. Il a continué à essayer. Sa tête était blindée. Il savait qu'il pleuve, qu'il neige. Un jour, moi je vais réussir. Parce qu'il y a des gens dans leur vie qui ont refusé d'échouer, qu'il pleuve, qu'il neige. Tu mets la mer devant lui, il achète un bateau. Tu mets la montagne devant lui, il perce la montagne. C'est la mentalité de cet homme. Et il a continué à essayer pendant 38 ans. Hey, mon ami, même pas une semaine que tu essaies, tu es déjà fatigué. Parce que le problème c'est là. C'est là. Les produits que nous voyons, les résultats que nous voyons même dans la technologie, vous savez c'est combien d'années d'essai? Combien d'années d'essai? Aujourd'hui je suis vu à l'information que dans les années qui viennent, ils vont sortir un vaccin contre les cancers. Vous savez, ça fait combien d'années ils cherchent comment dompter cette maladie? Parce qu'ils ont refusé d'échouer. Il y a des travails qui ont pris des générations. Les chercheurs ont fini. Ils ont laissé des notes, d'autres chercheurs ont commencé sur le même travail. Mais regardez la mentalité des chrétiens. Quand tu finis de faire un travail, quand tu pars avec ton travail. Tout ce qui n'est pas appelé à continuer après toi, c'est un échec. Tout ce que tu fais dans ta vie qui n'est pas appelé à continuer après toi, c'est un échec. C'est ce qu'on voit même dans la politique, moi ou rien. Moi ou rien, l'échec. Mais les gens qui ont la mentalité de réussite sont capables des fois d'accepter de rester dans l'ombre, mais que notre cause puisse réussir. C'est ça la mentalité que nous devons avoir à l'église. Même si moi je ne suis pas mis au devant, mais que je puisse travailler fort pour que notre cause puisse réussir, que Jésus-Christ soit annoncé et annoncé. Cette mentalité a permis à cet homme de rester pendant 38 ans et d'essayer, de réessayer, de ne jamais lâcher. S'il y a quelque chose qu'on fait facilement de nos jours, surtout dans la jeunesse, c'est l'abandon. On abandonne facilement. En disant ceci, on va continuer dimanche prochain. Beaucoup des échecs, surtout à l'église, c'est pas parce que le diable est fort. C'est pas parce que ton oncle est sorcier. C'est pas parce qu'on t'a ensorcelé. Non. C'est un problème de mentalité. C'est un problème de mentalité. Il y a des gens qui croient tellement à l'échec, tellement l'échec. Ils finissent à vivre dans l'échec. Rappelez-vous, comme dit la Bible, la vie c'est un choix.
La vie, c'est un choix. Il y a des choses que tu dois choisir tous les matins. Il faut faire la différence entre la destinée et le choix de la destinée. La destinée restera toujours là. Mais le choix de vivre sa destinée dans son maximum dépend de toi. Parce que les gens pensent, surtout nous les Africains, excusez-moi, moi aussi je suis africain. On a été tellement mal enseigné. Tu penses que parce que c'est ta destinée, tu finiras par avoir. Non, non, non. Il faut que tu puisses choisir d'avoir cette destinée que Dieu a prévue pour toi. La Bible est claire, j'ai devant toi un plan. C'est quoi un plan? C'est quoi un plan? Merveilleux, c'est quoi un plan? C'est quelque chose qui est abstrait. Que tu dois matérialiser. Comment on lit la Bible? Quand on dit j'ai pour toi un plan, c'est physique. Amen. Alléluia. Heureusement, Dieu n'est pas comme Kabila. Il nous a montré des plans 5 chantiers. Pour vous dire qu'un plan reste un plan. Mais c'est à toi de choisir que ce plan puisse être matérialisé dans ta vie. C'est un choix que tu fais. Mais parce que tu es un plan, toi tu vas t'y croire. Continue à dormir. Pendant que tu dors, ton plan dort. Aussi. Le jour que tu vas te lever, ton plan est là. Parce que le plan est toujours là. Vous ne comprenez pas pourquoi Jésus-Christ est mort. Il a dit tout est accompli à la croix. Mais il monte à la droite du Père et il continue à intercéder. Parce que c'est encore un plan pour toi. C'est encore un plan. Mais nous les Congolais, il s'agit que Dieu te donne un plan dans tes visions. Tu te vois devant une foule de 7000 personnes en train de prêcher pour le miracle. Avant même que ça se réalise, le gars, les gens disent l'homme est Dieu. Mais tu ne veux pas évangéliser. Tu ne veux pas prier. Les 7000 là, Dieu va les laisser comme ça. Mais il va juste enlever les zéros. 70 personnes. C'est pour ça que les églises échouent. Vous pensez parce que le pasteur d'alors prophétisait sur l'église que vous allez monter, que vous allez juste vous dormir, on ne fait pas d'évangélisation, pas de suivi et vous continuez à monter. Chacun devient une responsabilité dans cette église. Quand tu fais toute une semaine sans inviter quelqu'un, sans prêcher quelqu'un, qu'est-ce que tu enseignes? Je refuse la mentalité de l'échec à l'église au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Parce que ton échec va influencer l'échec de l'autre. Amen. Je bénis Dieu parce que ici, nous avons une jeunesse qui craint Dieu. On n'est pas parfait, mais nous craignons l'Éternel. Et je suis fier de toi. Et je veux que tu influences ton entourage dans le positif. Est-ce que tu peux fermer les yeux? Nous allons prier. Crie à toi, oh, oh.